Les bien-aimés du Seigneur, c'est toujours avec l'amour de Jésus-Christ de Nazareth que nous rentrons la caillou pour nous édifier nous sur quelques portions de l'Écriture. Et c'est toujours dans amour ça, moi saluer nous dans le nom de Jésus-Christ. Je dis à nous pourrons édifier nous sur l'importance de la prière. Et qui ça prière? Nous ne pas dire non, mais ça pour nous dire la prière. Mais qui ça la prière? La prière, c'est le rapprochement, lorsque nous rapprochons nous vers Dieu, c'est l'abaissement. C'est lorsque nous confessons péché, nous déclarer péché nous reconnaître faute nous porter au bas le Seigneur, et le Seigneur dans amour la purifier nous, la laver nous et la fortifier nous et la rendre nous inébranlables. C'est ça un peu de la prière. À nous commencer lecture parole nous dans Psaume 51, le verset 5 à 7. À nous commencer. Dit, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysotope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. C'est ça la prière. La prière, c'est le rapprochement de Dieu. Ou commencer à rapprocher avec Dieu, c'est ça qui est la prière. Parce que ou commencer à déclarer Dieu au fautif, ou faire un pile faute devant, c'est dans l'amour, dans la compassion, la nettoyer. C'est ça que la parole nous dit. Et dans 1 Timothée 2, le verset 1er et 2, la parole de Dieu nous dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. C'est ça l'importance de la prière. La parole de Dieu dit nous, avant toute chose, nous devons commencer à supplier Dieu, nous devons commencer à remercier les actions de grâce, les requêtes. Avant toute chose, il faut que nous prosternons devant le Seigneur. C'est ça l'importance de la prière. Et dans 1 Timothée 2, le verset 8, comment pour me prier? Pour prier mieux par abomination, pour prier mieux agréable à Dieu. La parole de Dieu dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Pour prier mieux agréable devant Dieu, c'est pour commencer à baisser devant Dieu, me montrer Dieu faiblesse moi. Et l'Éternel nous dit, faut que moi lever même pur, faut que même yo innocent, faut que même yo pas gen sang là-dedans. Sans colère ni mauvaise pensée. Si m'gon bagay qui nan cœur qui pas en accord avec l'orange de Dieu, prière yo a en abomination, Dieu pas recevoir. Mais comment que Dieu dit pour me prier? Faut que même yo pur, faut que moi sans colère, sans mauvaise pensée. Faut que moi honnête, faut que moi sincère. Faut que moi éloigné de toute iniquité. Et dans le livre de Romains 12, 12, la parole de Dieu nous dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, faut que moi toujours ait la patience dans la prière. Quel que soit m'affligé, faut que me réjouis en espérance.
Me persécuté, m'a réjoui en espérance. M'environner de l'adversaire, m'a réjoui en espérance et m'a resté toujours dans la prière. C'est pour ça l'importance de la prière, pour me capable de rester toujours fortifié, il faut que je reste toujours dans la prière. Et dans le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 15 et 16, la parole de Dieu nous dit, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, et il lui sera pardonné. Confessez donc en vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. La parole de Dieu nous dit, faut que la prière vous faite avec foi. La foi, c'est toujours lorsque me garder les commandements de Dieu, la loi de Dieu, moins pas douter. C'est ça de la foi, la malade l'a sauvé, c'est lorsque malade là lui-même lui confesser péché le tout, lui approcher vers le trône de la grâce de Dieu, lui connaître faiblesse, c'est ça que la parole de Dieu dit, confessez donc vos péchés les uns les autres. Je connais m'te offensé, je connais offensé même mal côté moi réconcilier avec vous. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, prière et juste yo fervente, yo efficace. Qui côté prière nous y? Prière yo vraiment c'est un coupe yo mettez en coupe en or dans le livre d'Apocalypse chapitre 5 le verset 8, la parole de Dieu nous dit quand l'agneau le Seigneur Jésus et quand il y prit le livre les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une happe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières de tous les saints. Amen. Prières nous yo sont parfaits devant le trône de la grâce de Dieu, mais c'est lorsque nous gardons la foi. Prière nous efficace, yo fervente, c'est lorsque nous levons mais nous purs, sans mauvaise pensée, sans colère. La prière ça yo sont parfaits devant le trône de Dieu, yo pas en abomination. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 8 le verset 3, la parole de Dieu nous dit, et un autre ange vint et il s'était sur l'autel. Ayant un ascensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Amen. La parole de Dieu fait nous connaître, priez-nous sous l'autel de Dieu et au devant l'autel de Dieu, situé devant le trône de Dieu. Ça fait que nous-mêmes, nous devons toujours être dans la prière. Chaque moment, nous sommes obligés de prier. Comme parole l'a dit, prier en tout temps. Je veux que tous les hommes prient en tout lieu. C'est-à-dire en tout lieu, leur prier, chaque fois prier ça, yo mettez une coupe en or. C'est parfumer ou parfumer le trône de Dieu. À chaque fois qu'on pas prier, ou pas parfumer le trône de Dieu, ou perdu la puissance, ou perdu vraiment ou écarté de la présence de Dieu. C'est la prière qui rapproche chez nous. Dans le livre de Éphésiens 6, 18, la parole de Dieu dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. La prière, ça nous-mêmes, nous toujours gain la patience. C'est pas je dis à me prier, faut que me résoudre problème, résoudre la parole de Dieu nous dit, persévérer dans la prière. Faites tout en tout temps. C'est chaque moment, chaque heure pour ma prier. On fait toutes sortes de prières, de supplications. Il dit veillez à cela avec une entière persévérance. Lors dit persévérance, ça gon temps, ça gon patience. On doit gagner la patience dans la prière. Ça fait par là dit que réjouis dans l'espérance. Ou après réjouis dans l'espérance, dans l'affliction, nous réjouis dans l'espérance. Parce que nous-mêmes qu'à prier, nous devons toujours gagner la patience. Et dans le livre de Daniel 6, le verset 10, la parole de Dieu nous dit, lorsqu'on prend gros engagement, gros loi pour Daniel pas invoquer le nom du Dieu vivant,
La parole de Dieu nous dit, lorsque Daniel ainsi que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait. Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est ça la prière, la foi. La parole de Dieu nous dit, lorsque nous avons prié, nous sommes parfaits devant le trône de Dieu. Ça a montré avec Daniel. Lorsque décret prend pour Daniel pas invoquer le nom du Dieu Tout-Puissant, pour ne pas prier, pour l'adorer les idoles, Daniel préférait la mort. Daniel continuait à prier, même Jean te qu'on fait. Et Dieu t'a protégé Daniel, côté qui était la gueule là. Lorsqu'il voit tout triste, là, les Daniel, contre Daniel, lui a fait craser les ôles. Eh bien, le Dieu Tout-Puissant t'a gardé Daniel. C'est ça la prière, l'importance de la prière. Il faut que nous toujours restions toujours dans la prière. La prière, nous doit toujours faite avec la foi. Il faut que nous sans colère ni mauvaise pensée. Parce qu'il y a rien qui mal dans le cœur. Parce qu'on n'a pas de bagaille, ou bien un pile bagaille mal dans le cœur, ou toujours été dans la prière. Non, prière ça n'est pas parfait, prière ça n'est pas agréable devant le Seigneur. Et le Seigneur Jésus dit dans Luc 18, 1er, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est ça la parole de Dieu. Nous pas temps de prier un jour pour me prier, de même pas prier l'autre. C'est chaque moment, chaque heure pour m'a toujours été toujours dans la prière et dans la persévérance. Voyez? Et dans Luc 21, 36, le Seigneur Jésus nous dit encore, veillez donc et priez en tout temps. Pas l'heure pour me prier. L'importance de la prière, pour prier mon parfum, pour moi, et efficace, pour me fortifier, pour me paraître debout, il faut que moi toujours été dans la prière. Dans Luc 21, 36, la parole de Dieu nous dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez, lorsque nous disons veiller, c'est-à-dire la chair, les faibles, l'esprit bien disposé pour nous suivre le Seigneur, mais la chair faible. Mais nous avons besoin de rester toujours dans la prière pour Dieu fortifier nous, pour ne pas tomber dans la tentation. Amen. Pour ne pas tomber dans la tentation, pour ne pas être debout, il faut que nous toujours rester dans la prière, les bien-aimés. Si vous ne pas rester dans la prière, et on a perdu la présence du Seigneur. Dans le livre de Philippiens 4, 6, la parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Pas mon temps pour me prier. Avant toute chose, moi commencer à baisser devant Dieu. Faut que moi toujours garder la parole de Dieu. Faut que moi toujours être dans l'obéissance, être toujours dans la prière. Et dans le livre d'Hébreux, le chapitre 5, le verset 7, la parole de Dieu dit, c'est lui, le Seigneur Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Les bien-aimés de Dieu, le Seigneur Jésus montrait comment que pour nous-mêmes nous prier. Comment pour nous prier? Le Seigneur cherchait la volonté de Dieu pour l'épargner de la mort, pour ne pas souffrir, pour ne pas maltraiter, pour ne pas mourir. Eh bien, c'est la volonté de Dieu qu'il cherchait. C'est comme ça que le Seigneur a montré que pour nous-mêmes nous prier. C'est la volonté de Dieu pour nous chercher. Qui ça Dieu voulait dans tel cas, dans telle condition. C'est la volonté de Dieu qui pour faire. C'est pas volonté, c'est pas ça qui me demandait mon Dieu. Mais me demandait mon Dieu qui volonté le fait dans la décision que nous pas le faire. Pas battre Dieu, pas opposer comme c'est imposer Dieu un projet. Non, c'est la volonté de Dieu. Ça que Jésus montrait comment pour nous prier. La parole de Dieu nous dit que c'est lui qui est dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec l'âme des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Parce que la volonté de Dieu, il faut que Jésus t'ait passé par la mort. Il faut qu'il t'ait ressuscité le 3e jour. Amen. Il faut que ça t'ait coulé pour le capable purifier nous. C'est la volonté de Dieu.
Amen. Ça veut dire Jésus lui-même l'a cherché la volonté de Dieu. Jésus dans la prière, il dit c'est pas ça qu'il voulait le Père, papa, mais c'est ça qu'on voulait. La volonté de Dieu, c'est pour le dépasser par la mort. Et les bien-aimés de Dieu, nous quittons avec la Colossiens 4:2. La parole de Dieu nous dit persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérer, là, dit persévérer, restez toujours dans la prière. Pour prier mieux efficace, pour prier mieux, pour me paraître debout devant le Seigneur Jésus, pour me garder la foi jusqu'à la fin, il faut que je reste toujours dans la prière. Les bien-aimés de Dieu, c'est toujours avec l'amour de Dieu que nous te partagé quelques portions de l'Écriture avec vous. Que la paix du Seigneur repose sur mon sur cœur, sur même, que Dieu transforme nous pour le jour de la rédemption, l'Esprit scellé. Partagez, c'est tes amis, frères ou juniors qui te partagé quelques portions de l'Écriture avec vous. Bon Dieu, remercie nous.